Le marché noir, putain non. Le marché noir. Trafic d'humains, d'organes et de tout ce qui peut hanter votre esprit. Et si je vous disais que sur Discord, il y en avait un. Ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Pour l'instant rien qui se marre, dans quelques temps il y a tous leurs doigts qui se marrent. Quand on parle de marché noir en général, on s'attend à des trucs du style achète ma nouvelle AK-47 à 99 $ seul. Ou encore Louise à 10 km de chez toi et super chaude ce soir. Chapeau chapeau. Mais souvent, ça va bien plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Sur Discord, le marché noir c'est à peu près la même chose. Il y a des serveurs où tu peux louer des femmes, des armes, acheter de la... bref, le marché noir quoi. Mais récemment, il y a une sorte de contrebande toute nouvelle qui tourne autour de la nouvelle fonctionnalité de Discord et qui est les Gaming Guilds. Si vous passez pas mal de temps sur Discord, vous avez forcément déjà vu ce style de badge. Et quand vous cliquez dessus, ça vous ramène sur la page du serveur associé. C'est une fonctionnalité que Discord a mis en place tout récemment. Normal si pas tout le monde l'a. Normal si pas tout le monde peut créer des Discord. Mais c'est justement sur ça que c'est maladroit pour créer tout un commerce. Vous savez, ça rejoint un proverbe que j'aime beaucoup. Celui qui a convoitera toujours que celui qui n'a pas. Vous aimez? C'est moi qui viens d'inventer. Parmi les 200 millions de personnes qui sont sur Discord chaque jour, et que, allez, vas-y, 5% je suis gentil de personnes qui ont accès à cette fonctionnalité. Résultat, il y en a qui sont plus pissés alors que le bail n'est même pas sûr de rester. Quand on crée une gaming guild, en général, on a le choix entre plusieurs options. Du style, est-ce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Pas beaucoup? Bref, vous avez capté. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le choix du code de la Gaming Guild. Comme il y a très peu de gens qui ont accès à cette nouvelle fonctionnalité, bah bam! Principe de rareté les amis, on finit avec des fous qui sont prêts à payer pour obtenir 4 lettres en plus à côté de leur pseudo. Et bien sûr, hein, t'as des mecs qui se prennent pour des Jeff Bezos qui eux-mêmes vendent cet accès limité à leur serveur Discord. Parce que oui les mecs, quand t'as une Gaming Guild, t'as aussi une limite. Tous rejoins avec mon proverbe, les mecs, tous rejoins avec les gens. Putain, je suis trop intelligent, mais sucez-moi là. En fait, les gaming guilds à la base, ça devait être utilisé comme une sorte de groupe, comme on peut en faire sur Discord de base. Et plus avec des membres et consacrés uniquement au jeu, un peu comme les clans dans Clash of Clans. Donc il y a 200 places, hein, on est d'accord. Maintenant, imaginons que ces 200 personnes qui veulent rejoindre ta guilde doivent payer un accès à ton Discord. Ah, vous commencez à voir là où je veux en venir. Disons que ces 200 mecs doivent payer 20 balles par mois pour avoir ces 4 jolies petites lettres en plus à côté de leur pseudo. Bah ça fait 4000 € par mois, merde. Et ne prenez pas ce que je vous dis à la rigolade parce que je suis sûr que ça va se démocratiser à force que la bêta va commencer à s'amener en France. Le pire dans tout ça, c'est que, vas-y, si c'était des trucs uniques, en mode, je sais pas, t'as une bouteille d'eau, bah cette bouteille d'eau elle est à toi, elle est pas à quelqu'un d'autre. C'est même pas ça frère, ça sert à rien. C'est qu'on va prendre l'exemple de ton gars sûr. T'as vu il est frais, il s'est pété une nouvelle paire de Nike et tout. Vraiment il est trop bien sapé, il est trop bien sapé. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'habiller comme lui? Et bah rien du tout mon gars, et bah c'est la même chose. Des milliers et des milliers de gens se battent chaque jour pour obtenir un semblant de rareté de la part d'un truc que tout le monde aura. Enfin, presque. Rappelez-vous, tout à l'heure je vous parlais de payer des frais d'entrée chaque mois pour avoir accès à ce genre de serveur et conserver ce petit tag inutile sur notre compte. Mais si on pouvait les stack, enfin je veux dire 4000 c'est bien, tu vois, c'est même excellemment bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir 8000, 20 000, 16 000? Ça serait pas super? Bref, hier soir je me faisais chier et j'ai vu qu'un admin de mon Discord avait perdu un truc sur son profil. Du coup je lui envoie un message et je lui demande: Eh gros, pourquoi t'as perdu ton truc chelou là à côté de ton pseudo? Il a dit spawn, 5 minutes passent, 10 minutes passent. Bref, il me répond pas. Je regarde une vidéo, une autre vidéo et je tombe sur la vidéo. Putain, donc là le bug sur son Discord, il a acheté 2 Discord pour les stacks avec le même blaze à chaque fois. Du coup il gagne plus d'argent en stackant 2 Discord et en les renommant avec des tags différents à chaque fois. En gros, il y a un mec du Discord qui a acheté plein d'autres Discord pour vendre des droits d'entrée à des e-boys et e-girls en manque d'attention. Tout ça pour leur voler leur thune. C'est aussi simple que ça. Le truc qui est dingue, c'est que ça s'arrête pas là. Il y a des salons où tu peux voir quel mec va perdre son pseudo entre guillemets rare pour aller le claim juste après. Je sais que ce genre de truc c'était super à la mode à l'époque, hein. Sur des jeux vidéo du style Minecraft et compagnie. Il y a des milliers de comptes qui sont revendus pour des centaines d'euros, voire même des milliers, même des 100 000 hein, parfois. Mais sur Discord, enfin je comprends pas. Et pour tous les abrutis qui se disent putain il gagne tellement d'argent, j'aimerais trop être comme lui. Alors oui, tout le monde aime l'argent, c'est bien de gagner de l'argent. Et en soi ce qu'ils font c'est juste du commerce basé sur le principe de rareté. Mais sachez que sur Discord c'est banni ça. Salut mon gars, c'est Virmo du montage pour te dire qu'il faut que tu t'abonnes. Parce que je vous ai pas dit de vous abonner ni de venir sur le Twitch et le Discord. Sinon je mange pas moi. Abonne-toi. Ouais, sinon on dirait pas genre mon visage là il est jaune. Genre là, enfin non mais du coup là je suis jaune et là je suis bleu. Regardez. On dirait pas la police. Abonne-toi. Si vous êtes un humain normal, au moins une fois dans votre vie, vous avez eu envie d'avoir un nitro. Ça coûte 10 balles par mois, tu peux avoir des emojis personnalisés, avoir des photos de profil animés et tout. Bref, des avantages en plus quoi. Mais si on pouvait l'avoir pour vraiment pas cher. En général, pour acheter des trucs, il faut de l'argent.
C'est logique, mais attendez. L'argent est défini par une monnaie qui est elle-même définie par certains pays. Cette même monnaie est définie par le cours économique mondial qui est défini par la puissance des pays en question. Il faut s'accrocher les mecs, là ça devient technique. Donc en gros, plus un pays est puissant, plus son argent a de la valeur et plus tu peux acheter de trucs avec. Ce qui fait que parfois, quand tu vas dans des pays pauvres, tu peux acheter plus avec moins. Du coup, quand on veut acheter un nitro pour pas cher, nous, on a deux solutions. Soit on fait appel à un Discord buyer, quelqu'un qui se trouve dans un pays où la monnaie vaut moins que le pays dans lequel tu te trouves. Par exemple, je sais pas, t'es en France, bah lui il est en Turquie, bah lui il va t'acheter un nitro en se connectant à ton compte. Et c'est justement là que l'arnaque se met en place. Y a pas besoin d'être une lumière, hein, d'avoir 500 millions d'IQ ou je sais pas quoi là, d'être asté. Donc en gros, tu profites de la pauvreté des autres pour t'acheter un truc beaucoup moins cher que ce que tu aurais dû payer normalement. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, tout ça pour un nitro, Et croyez pas que c'est fini, hein. Si le gars décide de se faire rembourser l'achat du nitro que toi t'as fait avec sa carte bancaire, ton compte peut se faire bannir et tu ne peux rien y faire. Dans le pire des cas, même si t'arrives à acheter nitro, bah ça sera forcément illégal en fait. Souvent les Discord gifts, les nitros donnés dans la plupart des Discord, hein, proviennent de cartes bancaires volées. Dans certains Discord où vous avez des vérifications par QR code, une fois scanné, t'autorises une application de se connecter à ton compte Discord. Par exemple YouTube, TikTok, etc. Sauf que cette application que tu autorises en général avec ce QR code, elle va pas faire la vérification. Elle profite d'avoir le contrôle total de ton compte pour acheter le plus de Discord possible avec la carte bancaire liée à ton compte. Et si tu n'as pas de carte bancaire, mais ne t'en fais surtout pas. Ça va juste spammer le lien du Discord à tous tes contacts, histoire de les scam eux aussi. Bien sûr, quand ils ont fini leurs petites affaires, ça va s'envoyer le Discord de ton compte à leur compte et ça va se stack dans leur inventaire jusqu'au prochain pigeon qui va l'acheter. Donc en gros on finit avec des mafieux sur Discord et c'est même pas une vanne, hein. Il y a vraiment des mecs qui vivent de ça. Des mecs qui payent leur loyer en vendant des nitros. Je sais pas si vous vendez. Salut mon gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, je vais te poser quelques questions. Ah, c'est tranquille, y'a pas de soucis. C'est quoi le plus grand montant que t'as eu quand tu vendais des nitros sur Discord? Je dirais qu'en à peu près un mois, j'ai dû faire environ 350 à 400 euros. Après, ça peut varier selon la fréquence d'achat des clients, tu vois. Et genre, ça t'as jamais voulu avoir plus d'argent? Ça te suffisait? Bah, on va dire que quand je faisais ça, j'étais mineur, parce que c'est plus facile quand t'es mineur. Et voilà quoi, tu sais, quand tu fais des sous un peu par là, tu t'achètes des chaussures, des vêtements et tout. On va dire que c'est suffisant quoi. Comment t'es rentré dans ce milieu? Comment tu t'es dit, je veux faire ça? Tout d'abord, faut savoir que moi, avant de m'immiscer dans ce marché, je faisais du spam SMTP. En gros, ça consiste à envoyer à des particuliers ou des petites entreprises un mail avec un sujet quelconque comme qui les induirait à mettre leurs coordonnées bancaires. En gros, cette technique, elle permet d'avoir accès aux données personnelles, donc nom, prénom, adresse, etc., ainsi que les informations bancaires, et je peux littéralement faire ce que je veux, en fait, tu vois. C'est comme ça que la plupart achètent leur nitro pour les revendre à genre moins de 4 T'es euros. au courant des autres méthodes, ce qui est hack de compte, récupération de CC directement sur les comptes Discord et compagnie? Alors, faut savoir que ça, c'est la méthode la moins efficace, et c'est surtout pour ceux qui s'y Ah. connaissent pas, tu vois. Quand tu t'y connais, il y a tellement de manières plus simples de faire l'argent, comme j'ai dit, le spam SMTP. T'as juste à cliquer sur un bouton, ça envoie un mail, le mec il tombe dans le panneau et il met toutes ses infos, il met son adresse et Je tout. pensais savoir, mais comme quoi il y a. Enfin, je me limitais vraiment à Discord, mais il y a d'autres manières de. Ok, je capte le. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu penses, en vrai, par rapport au milieu où t'étais, sur une année, sur 2-3 ans, c'est un bon moyen de se faire de l'argent et de potentiellement en vivre? Honnêtement, non. En fait, quand tu fais ça, tu t'exposes à beaucoup de risques, et si t'es pas dans ça depuis le plus jeune âge, c'est la chute assurée. Tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Une des nombreuses raisons pour lesquelles ce n'est pas bénéfique sur long terme, c'est que justement, quand t'es mineur, même si tu te fais choper, t'auras tout au plus une amende, tu vois. Alors qu'une fois majeur, ça peut aller extrêmement loin, je veux dire, serment parlant. Il y avait des systèmes pyramidales un peu, tu sais, un peu comme les mecs de cité qui promettent de l'or à des petits, etc. Enfin, j'ai pris l'exemple le plus con, mais tu vois le délire. Je peux pas répondre à ça. Est-ce que tu t'es déjà fait bannir des comptes en vendant des nitros? Pour acheter des nitros, il te faut justement beaucoup de comptes Discord. Si le propriétaire de la carte avec laquelle t'achètes le nitro, il décide de faire un litige, ton compte il saute automatiquement. Donc ouais, j'ai dû me faire ban plus de 50 mails. Imaginons que tu t'envoies un nitro avec un compte où tu as utilisé une carte de crédit volée. Est-ce que ce compte-là, une fois que le litige est mis en place, il est banni, mais le nitro est conservé, ou bien les deux sont supprimés? Faut savoir que moi, ma méthode, c'est que j'achetais les nitros selon les commandes. En gros, je faisais croire que j'avais du stock. Du coup, les gens, dès qu'ils me demandaient des nitros, je payais le nitro, je l'ai envoyé, je lui disais d'accepter sous les 15 minutes qui arrivent. Sinon, je retire le nitro. Donc en gros, s'il y a des gens qui le prennent pas, je récupère déjà l'argent et en plus je récupère le nitro, que je le donne à quelqu'un d'autre pour justement éviter que le litige arrive. Mais oui, si tu te fais litige, il y a tout qui part. Et sinon, en général, tu penses quoi des mecs qui achetaient ces nitros-là? Tu sais que je suis quel genre de personnage, je vais être honnête. C'est juste des mecs pauvres qui ont pas assez d'argent pour acheter des nitros légalement. Et nous, on en profite pour se faire des sous, tu vois. Bah merci frérot pour ton temps. Ouais, y a pas de souci. Et vas-y carré, hein. Vas-y, bah je te laisse.
C'est pas vraiment quelque chose en lien direct avec le marché noir de Discord, mais je pense que c'est important d'en parler vu le niveau de connerie de l'arnaque. Quand on veut voler votre compte Discord, il y a plein de manières très connes et très intelligentes de le faire, hein, comme ça. Bref, que des trucs de Golemont, mais récemment j'ai failli me faire baiser, mais comme un con. En fait, faut voir la size du truc. Vous savez, quand on met des efforts dans un travail, on passe du temps sur quelque chose, on se donne à fond, on veut toujours se faire féliciter, on nous dit que c'est bien et c'est normal, ça s'appelle le biais de confirmation. Du coup, quand quelqu'un vient te voir en te demandant d'installer son jeu parce qu'il y a personne qui veut le faire pour lui, bah t'as qu'une envie, c'est les... Sauf quand le mec c'est un énième fils de pute qui veut juste hacker ton compte Discord. Je suis MrBeast ou quoi pour faire ça, hein? Au lieu d'aller braquer des banques, de faire des trucs lucratifs, intéressants, le frérot essaye de hacker mon compte. Il y a des jours. Il y a plein de scams stupides et de trucs ignobles qui tournent tout autour du marché noir de Discord, hein, surtout avec les e-gangsters là et les darons de 45 ans qui font les mafieux sur cette app. Alors faites attention et n'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne de Virmokun et il n'y a pas de femmes sur internet. Ça n'existe pas.